Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. On dit chez nous que lorsque les gens lavent votre dos, faites le maximum pour laver votre ventre. C'est le cas de l'Ukraine. Ce matin, la Russie a encore frappé très fort. Quand je dis frapper très fort, c'est pas avec des missiles. Non, c'est dans l'est de l'Ukraine. C'est pas une localité, mais deux. Et il y a une information que le ministère de la Défense russe vient de donner qui fait l'effet d'une bombe concernant la ville de Kourakov. La ville de Kourakov est presque entièrement sous le contrôle de la Russie. Mais on n'a pas encore dit que la ville est tombée. Je crois qu'il reste quelques détails. Nous allons voir tout ça dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles, à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, à activer la cloche notification pour pouvoir avoir mes émissions instantanément, parce que comme je ne cesse de dire, lorsque vous activez la cloche de notification, une fois que je poste une émission, vous l'avez directement, on vous envoie la notification comme quoi Kanteji Visionnaire le Vrai a posté une nouvelle vidéo. Je vous invite également, pour ceux qui sont sur Facebook, de partager largement la vidéo dans tous les groupes possibles pour que nos anciens abonnés qui n'ont pas encore cette nouvelle page, le géopolitologue, puissent s'abonner là-dessus. Et pour les nouvelles personnes, évidemment, vous allez dans votre barre de recherche sur Facebook, vous écrivez carrément le géopolitologue, vous verrez ma page, mesdames et messieurs. On ne fait rien d'autre que de passer les bonnes informations concernant l'Ukraine, concernant l'Afrique, concernant l'Asie, concernant l'Amérique, concernant l'Europe. Nous sommes dans la géopolitique et dans la géostratégie. L'analyse, effectivement, de ces sujets-là. Voilà, et le décortiquage. Mesdames et messieurs, passons maintenant à l'acte. Oui, passons à l'acte. La Russie, ce matin, 22 décembre 2024, vient de revendiquer la capture de deux grandes localités. Deux grandes. C'est pas une, mais deux grandes localités. C'est incroyable. Cela témoigne encore la bravoure, ça témoigne encore la dextérité, l'engagement, ça témoigne encore la vivacité. Hein, si vous voulez encore, voilà. Je vous ai dit que ces gens, ils sont investis d'une mission. Cette mission, c'est d'aller jusqu'au bout, d'aller toucher l'objectif et dire au monde, nous avons lancé l'opération, nous sommes allés jusqu'à atteindre nos objectifs. Vous êtes prévenus. Et pendant ce temps, les Occidentaux ne font que continuer à faire des sanctions. Oh, nous avons sanctionné tel navire fantôme, tel pétrolier. Ça ne paye pas. Les sanctions ne payent pas. Mesdames et messieurs, les troupes russes ont capturé deux nouvelles très grandes localités dans l'est de l'Ukraine. Dernier gain territorial en date pour Moscou aujourd'hui. Annoncé ce dimanche 22 décembre 2024, le ministère russe de la Défense dans son communiqué quotidien. Et c'est ce que je dis souvent, c'est de la malhonnêteté de la part de ces médias-là. Vous comprenez? Parce que là, je me base sur une information, elle-même se base sur le communiqué du ministère de la Défense. Donc, je me base là sur une information, parce que je viens de l'avoir maintenant, l'information selon le média en ligne qu'on appelle Le Monde. Elle-même se base, n'est-ce pas, sur le communiqué du ministère de la Défense. Mais ce qui me fait mal, ce qui me ronge, c'est que quand vous dites la Russie dit, ou la Russie revendique deux localités, vous n'expliquez pas comment les batailles ont été menées pour libérer ces deux localités. Quels sont les chars qui ont été perdus du côté occidental? Quel est le nombre de S qui a été envoyé au repos définitif? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Comment les deux localités sont tombées? Ils n'expliquent pas cela. Pourtant, le communiqué du ministère de la Défense l'explique très bien comment les choses se sont passées. Mais eux, ils ne veulent pas entendre cela. Ils aiment seulement se contenter de le ministère de la Défense revendique la capture de deux localités. Vous voyez? On vous donne comme ça, globalement, on ne détaille pas. Mais moi, je vais détailler pour vous, mesdames et messieurs. Oui. Les troupes russes ont libéré les villages de Lozova, dans l'oblast de Kharkiv et de Krasnoé, près de la ville industrielle de Kourakov, dans l'oblast de Donetsk, que
les forces de Moscou contrôlent presque entièrement selon le ministère. Ah, cette partie, elle est très importante. Parce que lorsque vous lisez comme ça, que vous ne prêtez pas attention, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsqu'on dit, dans l'oblast, près de Kourakov, ville industrielle de Kourakov, dans l'oblast de Donetsk, que les forces de Moscou contrôlent presque entièrement selon le ministère. Ça veut dire quoi? On vous parle de Kourakov, que les forces de Moscou contrôlent presque entièrement. Donc, ça veut dire que la ville de Kourakov est dans la main des Russes, presque entièrement. Il reste maintenant les petits détails. Bon, dans les petits coins, il y a quelques éléments encore qui tirent. Voilà, ils sont encore, voilà, il y a quelques obus qui tombent du côté de l'Ukraine, du côté des forces ukrainiennes. Sinon, dans les 90-99% de la ville et ses localités, ben, c'est la Russie qui contrôle là. Et ça sera une perte énormissime pour l'armée ukrainienne et pour l'OTAN. La ville de Kourakov, c'est une très grande ville. C'est l'une des très grandes villes de l'Ukraine. C'est une ville industrielle qui apporte énormément d'argent à l'Ukraine. Elles sont deux. Il y a Kourakov et puis il y a Pokrovsk. Pokrovsk, ça c'est une ville de mine. D'accord? C'est là où on exploite la coque. Donc, cette matière qui sert effectivement à la fabrication d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'acier dans le domaine d'armement. Et donc, la perte de la ville de Kourakov va carrément ébranler les Ukrainiens, mais aussi les Américains et les Européens. Parce que depuis fort longtemps, on leur parle de Kourakov, Kourakov, Kourakov. Ils disent non, Kourakov c'est une forteresse, c'est une grande ville. Les forces russes ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité. Mais si la ville de Kourakov tombe définitivement et que vous continuez à dire que la Russie ne fait pas une percée majeure, le monde ne va plus vous écouter. Je parle des médias comme LCI, je parle des médias comme BFM TV et tant d'autres. Si la ville de Kourakov, si la Russie annonce d'ici demain ou après-demain ou la fin de la semaine prochaine qu'elle a définitivement le contrôle et le monopole sur la ville de Kourakov, on ne veut pas voir les généraux trinquants sur plateau, on ne veut pas voir les autres généraux qui viennent nous dire « Oh non, c'est pas une percée majeure, de toutes les façons, la ville de Kourakov, les Ukrainiens n'y étaient plus. » On ne veut pas voir cela. On ne veut pas voir cela. Parce que quand vous dites cela, en fait, personne ne va vous écouter maintenant. Le monde ne vous écoutera plus. Ça sera du discrédit, ce sera la cerise sur le gâteau. Du discrédit qui sera alors jeté sur ces médias occidentaux, les médias français. Il y en a aussi en Allemagne, il y en a en Grande-Bretagne. Vous comprenez? Alors, dans cette bataille, mesdames et messieurs, c'est des chars qui ont été perdus, brûlés. C'est des lance-roquettes multiples qui ont été rendus en molécules. C'est des milliers de S qui sont allés au repos définitif. Il y en a même qui se sont rendus, qui continuent encore à être envoyés au repos définitif. Ça, les médias occidentaux ne vont pas mentionner. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la réalité. C'est des véhicules de transport de troupes qui ont été rendus en cendres. Vous comprenez? C'est des positions qui ont été brisées. C'est ça la réalité. Mais ça, on ne va pas vous le dire. Donc, les éléments de M. Vlado ont marché sur les éléments de M. Zelensky. Et c'est ça la réalité. Donc, il y en a qui ont pris la tangente. Ils ont pris la poudre d'escampette. Voilà ce qui se passe dans cette localité. Voilà ce qui se passe dans la ville de Kourakov. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Merci beaucoup.